Donc quand ils voyaient un blanc comme ça, ils disaient « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Ils disent « Non, je vends la boisson. » Ils disent « Non, c'est pas possible. » Ils disent « Si, c'est possible. » Ils disent « Non, j'ai dit « Si, c'est moi. » Voilà. Smooth Channel. Yes la famille, Smooth Channel, nouvel épisode de la Smooth TV. Aujourd'hui on reçoit un gars de la night, Alexandre Branger, le grand, vient nous rendre visite. Venez, suivez-nous, c'est par là que ça se passe. Alexandre Branger, franco-ivoirien, né en Côte d'Ivoire, 29 ans, bientôt 30, jeune entrepreneur. Smooth TV. Explique-nous un peu Alex, comment tu as découvert tout ce monde de la nuit tout... J'ai commencé, on va dire, à l'âge de 20 ans, le monde de la nuit, à l'âge de 20 ans, voilà. Je n'y connaissais rien et on va dire, je me suis lancé à l'aveugle, au fur et à mesure. Là, maintenant, ça fait 10 ans, mais par persévérance, parce que c'est pas facile de gérer, on va dire, une boîte de nuit. Ouais. Voilà, on va dire, si tu peux gérer une boîte de nuit, après 3 ans, on peut dire que c'est bon, tu es certifié en fait. Google m'a appris, YouTube m'a appris comment faire un cocktail, Google m'a appris comment gérer un bar. Donc voilà, j'ai eu aucune formation de personne en fait. Dis-toi que ce petit coin, en 10 ans, a reçu des stars comme Dadju, Soprano, VG Dream, toutes des stars africaines presque, Franglish, donc vraiment beaucoup. Abidjan, il faut du réseau. Si tu n'as pas de réseau à Abidjan, tu es mort. C'est un peu caché aussi, donc c'est pas au bord de la route. Donc déjà, ça c'est un travail de communication. Il faut faire de communication, du marketing. Je pense qu'on est la seule page Facebook à avoir plus de 105 000 abonnés et 133 000 sur Instagram. En termes de boîte de nuit, je pense, en Côte d'Ivoire, on est les premiers. Ouais, toi, avant toute chose, t'es un entrepreneur. Parle-moi de ton premier business. Ben écoute, mon premier business, à l'âge de 18-19 ans, si je me rappelle, c'était un élevage de poules. Pourquoi? Ben écoute, je me suis dit, qu'est-ce qui peut marcher, parce que j'ai arrêté l'école au bac. Aller à l'école, hein, c'est important. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter directement après le bac. Je me suis dit, bon, pourquoi pas entreprendre, tu vois? Parce qu'un salaire, c'est bien, mais je voulais plus. Donc, je me suis dit, allez, je me lance dans l'élevage de poulets. Donc, pareil, Google, YouTube, comment faire un élevage, quel type de poulet il faut, c'est combien de temps, les médicaments, qu'est-ce qu'il faut. Donc, j'apprends sur le tas, pareil. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance avec 1000 poulets. Mais voilà, j'ai pu vendre tous mes poulets. J'en ai vendu à peu près 900 comme ça pour les fêtes de Noël. Ça s'est bien passé, j'étais très content. Je me suis dit, ah tiens, premier business de réussite. Et après, t'as fait quoi? Voilà, je me suis dit quoi faire encore. Donc après, je suis allé à Port-Bouët et je me suis dit, je vais être un vendeur de boissons. De boissons? De boissons, tu vois. J'allais moi-même acheter en gros et je mettais ça tout dans ma voiture et j'allais voir tous les bars, tous les maquis et je leur proposais mes services. Donc quand ils voyaient un blanc comme ça, ils disaient, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, non, je vends la boisson. Ils disent, non, c'est pas possible. Ils disent, si, c'est possible. Et ils disent, non, j'ai dit, si, c'est moi. Voilà. Ils disent, ah bon? Donc on va travailler avec vous parce que vraiment, on n'a jamais vu ça. Quand on regarde, on a l'impression que la vie, elle glisse sur toi. Est-ce que tu as eu quand même des choses que tu as ratées, des coups durs professionnellement parlant? Bien sûr, tu sais, l'esprit de l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est les échecs. Forcément, tu as des hauts, des bas. Ne pense pas que tous les jours c'est rose. Sinon, si tous les jours c'était rose, je pense que je serais déjà très très loin. Il y a 4 ans, je me suis dit, lance-toi encore dans une autre aventure. Et l'aventure, c'était la production artistique. Et du coup, tu as trouvé Polo. Ouais, mais écoute, comment tu l'as rencontré? Écoute, j'étais dans un studio d'enregistrement comme ça avec un de mes artistes et puis d'un coup, je voyais des petits jeunes kicker, ils s'amusaient, ils déliraient ensemble quoi. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Non, on s'amuse, on rigole. Et j'ai vu Polo. Tu vois, j'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes et tout? Il me dit, ouais, je m'amuse comme ça. Je lui ai dit, mais est-ce que tu veux, on va dire, faire une carrière? Ça t'intéresse ou pas? Et parce que j'ai écouté 2-3 sessions, ça avait l'air sympa. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? On sait jamais, tu vois. Du coup, Polo Chacal, tu fais du coup de la production. Et là, depuis, maintenant, tu as même des humoristes. J'accompagne des humoristes et moi-même, j'essaie à maintenant d'être humoriste. Donc, je fais aussi des vidéos. Ah ouais, je fais, en fait, c'est-à-dire, dans les vidéos de mes artistes, je suis présent aussi, tu vois. Okay. Je fais des vidéos aussi. La première vidéo que j'avais faite avec 2-3 actrices, on est arrivé à 15 millions de vues sur Facebook. Okay. La première vidéo que j'ai faite. Et j'aime bien ça. Je trouve que c'est une passion pour moi. J'aime bien faire rire. J'aime rire aussi. Quand je me regarde, je rigole. Donc voilà, j'ai trouvé une nouvelle passion, c'est on va dire la comédie. J'ai déjà fait quelques séries, films sur Canal, aussi sur NCI. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien. Il ne faut jamais abandonner, il faut toujours croire en ce que toi-même tu aimerais faire. Parce que si tu attends, on va dire, je sais pas, si tu attends quelque chose que quelque chose n'est jamais là, ben tu feras jamais rien. Tu vois. Faut croire en soi et voilà, surtout croire en soi en fait. Croire en ce que tu as envie de faire et puis fais-le. Merci beaucoup d'être venu dans la Smooth. Merci et j'aime bien aussi Smooth Channel. Franchement, allez-y tous liker, abonnez-vous, c'est très sympa, c'est une bonne idée qu'ils ont. Ce sont des jeunes, on se soutient tous entre jeunes. Donc voilà. Smooth Channel.